Boker Tov, on a vu que lorsqu'on dort la nuit, notre âme quitte le corps et lorsqu'il y a du vide, il n'y a pas une situation neutre, ça n'existe pas, ou on est en sainteté, ou on est en impureté. Alors toutes les forces impures rentrent dans notre corps, des forces extrêmement impures, surtout si on dort avant minuit, qu'on est endormi au moment de minuit, et lorsqu'on se réveille, l'âme sainte revient et fait fuir toutes ces forces impures qui vont se réunir au bout des doigts des pieds et au bout des doigts des mains. On n'a pas la puissance d'enlever l'impureté du bout des pieds, on pouvait le faire qu'au temple à l'époque, mais on a l'obligation d'enlever cette impureté au bout des mains. Maintenant, dès quel âge ça commence ça? Ça commence dès l'âge de la naissance. Ça veut dire, il est bien de faire un tetadaim aux petits-enfants. D'abord, on a vu que si quelqu'un touche les aliments sans faire de tetadaim, ces aliments-là, normalement, il faut, si on peut, on doit les laver 3 fois, les rincer 3 fois avec un kili, avec un ustensile, leur faire une sorte de tetadaim, parce qu'ils sont devenus impurs aussi. Dans les petits-enfants, à qui on ne fait pas une tetadaim, ils vont toucher, ils sont en train de dormir Shabbat un peu plus tard, on va dire, à la place de te lever à 6h, tu te lèves à 7h, donc je rigole, parce qu'en France, je sais que ça ne veut dire pas possible, tu te lever à 7h, tu te lèves à 9h, on va dire, les enfants sont déjà réveillés, ils vont faire un tour dans le frigo, ils touchent à ci, ils touchent à ça, et ils touchent les fruits, ils n'ont pas fait une tetadaim, parce que papa et maman sont en train de dormir, ils ont leurs mains impures, et ils touchent ces aliments-là, et c'est un problème. Il faut prendre l'habitude de faire Netila aux enfants, ils ne sont pas encore en âge de faire eux-mêmes, alors nous on leur fera cela. Aussi, il y a une sgoula. Sgoula, c'est une combine qui peut aider. Ce n'est pas garanti 100%, mais moi, j'ai fait à mes enfants, ça a toujours marché. On sait que très souvent, chez les enfants, quand ils naissent, ils reçoivent la jaunisse. Et quand on a la jaunisse, on ne peut pas faire la Brit Mila. L'enfant qui a la jaunisse ne peut pas faire la Brit Mila, il faut attendre, il faut repousser la Brit Mila, etc. Le Stapler de Chrono Lebracha, le père de Rav Kanevski, il s'appelle le Rav Yaakov Israël Kanevski, il a dit qu'il y a une sgoula contre la jaunisse, que lorsque l'enfant va naître, on le fait directement une Netila Tadaim. Donc le petit gosse, il est tout petit, encore, pas avec l'eau froide, ne pouvant pas lui refroidir les mains, avec une eau tiède, d'accord, pas chaude non plus, faire attention, une eau tiède. Dès qu'il est né, on le fait une Tadaim aux mains, c'est une sgoula pour pas qu'il ait la jaunisse. J'ai fait ça à mes 8 enfants, et bah, au Hachem, on ne sait pas ce qu'on n'a jamais vu une jaunisse chez eux. C'est pas forcé, ça peut des fois ne pas marcher, mais en tout cas, il semblerait que ça aide beaucoup dans ce sens. Évidemment, les infirmières crient fanatisme religieux, archaïque, chroméniste, moyenâgeux, obscurantiste. Ça fait rien, nous ferons ce que nous ferons, et tant pis pour eux. Baruch Adonai, l'olam amen va amen.